Le vrai début de l'été. Une poignée de jours après le grand bal des déménagements traditionnels du 1er juillet. Vous venez tout juste de déposer vos dernières boîtes dans votre nouveau chez vous, encore brûlé d'avoir charrié votre vie d'un bout à l'autre de la ville. Assis dehors, parce qu'il fait bien trop chaud en dedans et que vous n'avez pas encore eu le temps de poser votre air climatisé, vous regardez vos boîtes à fleurs abandonnées sur votre balcon. Elles sont encore nues. Vous vous disiez que déménager une boîte à fleurs pleine, ça serait bien trop compliqué puis franchement encombrant. Votre plan était d'aller faire un tour à la pépinière pour remplir vos pots de quelques fleurs annuelles. Une décision très logique. Seul hic, c'est bien populaire le jardinage ces temps-ci et les choix seront probablement très limités. J'ai visité dans la dernière semaine les 2 pépinières près de chez moi et voilà tout ce qui restait comme annuel. 2 petits racks tristounets avec toute la même chose. Les jardiniers achètent leurs plantes de plus en plus tôt, plusieurs semaines avant de planter, puis ils les stachent dans leur cabanon. Une bonne partie des plantes cool sont rapidement en rupture de stock, dès le mois de mai. Pas de panique, fouillez un peu et vous trouverez sûrement des plantes qui garniront joliment vos boîtes. À la pépinière, il restait par exemple une baguette de fleurs et quelques caissons de 9 plants. Ils sont pas à leur meilleur, mais ils reprendront du pep lorsque vous commencerez à les bichonner. Les herbes sont aussi une bonne option à ajouter dans vos boîtes à fleurs. Il en reste souvent plusieurs sortes. Vous pourrez ainsi faire un agencement esthétique et savoureux. Pas satisfait des annuels? C'est bien correct. Dans les pépinières, les quincailleries et même les épiceries, vous trouverez une belle bibliothèque de graines vers laquelle vous tournez. Optez pour des choses qui poussent vite. Des haricots, radis, laitues, petits pois, betteraves, concombres, pois décoratifs comme des haricots d'Espagne, de la roquette. On a beau appeler ça une boîte à fleurs, on a le droit de mettre autre chose que des fleurs dedans. Ces légumes à croissance rapide seront parfaits. Variez les plaisirs pour encore plus de beauté. Pourquoi pas opter pour plusieurs couleurs de laitue? Quand vous choisirez vos semences, regardez sur le sachet de graines pour y voir le temps de germination et le temps avant la récolte. Optez pour des choses qui poussent le plus vite possible pour un maximum de satisfaction. Mini-note, plusieurs légumes préfèrent la fraîcheur, mettons les radis ou la roquette. Si vous les plantez en juillet quand il fait chaud, ça se peut qu'ils montent rapidement en graines sans produire de légumes. C'est pas grave, leurs fleurs sont très cute et tout aussi comestibles. Qu'en est-il des vivaces? On pourrait pas acheter ça à la place, il y en a plein. Oui, mais il y a 2 gros inconvénients. Premier problème, c'est plus cher, les vivaces. Une barquette de même qui contient 9 plants, 5,99 $. Avec 2-3 barquettes, vous pouvez remplir plusieurs pots et boîtes à fleurs. Une vivace à l'unité, la plus petite disponible dans la pépinière près de chez moi, donc la moins chère, 5 $. Et les plus gros formats peuvent être facilement 10 voire 20 $ dépendant de la plante. Pour remplir une coupe de boîte à fleurs, ça peut friser le 100 $. Deuxième problème, dans 15 cm de terre, ou même dans des plus gros pots, la plante sera probablement pas vivace. Les racines seront pas mal plus explosées au froid que si elles étaient en pleine terre. Elle sera donc une annuelle, mais au prix d'une vivace, c'est pas trop avantageux. Par exemple, quand j'étais en appart, j'achetais à chaque année un plant de ce joli origan décoratif. Il mourait à chaque année après avoir passé l'hiver sur mon balcon. Maintenant, je transplante l'origan en pleine terre en automne et il survit très bien. Si vous avez la possibilité de mettre vos vivaces dans un endroit protégé, genre chez vous si vous avez de l'espace ou mettons dans le garage de vos parents, ou que vous avez un peu plus d'argent à mettre sur vos boîtes à fleurs, les vivaces, c'est une chouette option. Même en se prenant tard, vous avez la possibilité d'avoir des très jolis balcons tout l'été. Il reste juste à trouver des plantes qui vous conviennent. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!